Coucou les gourmands, et bien il vient à mon tour de vous souhaiter une belle année 2023, donc bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines, et j'invite tout le monde à s'abonner si ce n'est pas encore fait et laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit pour le référencement. Je dois avouer que je suis pas dans une bonne phase, comme d'habitude en janvier, pour moi c'est pas les bonnes résolutions mais plutôt la déprime hivernale annuelle qui remet en fait tous mes projets en doute, dont la chaîne bien entendu. Mais bon, comme je sais que c'est passager, je vais faire au mieux pour reprendre les vidéos avec joie et bienveillance, car je sais que vous êtes quand même nombreux à me suivre depuis, pour certaines, de nombreuses années et qui sont restés avec les changements, les évolutions et même les longs mois d'absence, donc merci, et c'est grâce à vous que je trouve quand même l'énergie pour continuer cette chaîne. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, la bouffe. Donc je vais partir sur un bol cake, c'est classique, simple et efficace. Donc je vais tout simplement directement dans mon mug mélanger un œuf que je vérifie avant parce que ça vient de chez ma maman. Il se peut qu'on ait des fois des surprises avec des œufs pourris qui se baladent parmi les blancs. Et je vais rajouter de la compote, donc là c'est une compote pomme poire. Je vais également rajouter du flocon d'avoine et de la farine de noisette de chez Max de Génie que je vous avais déjà présenté début décembre, mais je vous en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Du cacao de chez Cocoa Square, donc qui est à base de noisettes, châtaigne et cannelle. Et je vais finir avec un petit peu de lait d'avoine. Je vais mélanger tout ça et je vais passer ça au micro-ondes pendant 2 minutes. Et pour la boisson chaude, je suis encore sur le matcha, donc ça sera un matcha tout simplement. Donc voilà, que je vais fouetter avec un petit peu de lait d'avoine pendant que je fais chauffer le reste du lait d'avoine. Et voilà, il suffit de verser les deux préparations ensemble et on obtient un délicieux thé matcha qu'on peut bien entendu sucrer. Et là je vous avouerai que j'ai oublié de le faire, mais un petit peu de sucrant c'est quand même sympa. J'ai fini ma cure de novembre, donc me voilà avec ma nouvelle cure pour janvier. Pour commencer, je voulais tester la potion magique, je vais appeler ça comme ça, donc sous forme liquide qu'on peut mettre directement dans la bouche ou dans de l'eau. Et les liquides sont censés être plus facilement digérés et absorbés que les solides, donc parfait pour mon estomac bypassé. Ensuite, on va retrouver donc la vitamine D. Alors, je change pas, je la prends dans toutes mes cures car je suis vraiment en carence extrême. Je peine à remonter avec la malabsorption, mais c'est quand même de mieux en mieux à chaque prise de sang, donc je continue à la prendre. Ensuite, j'ai pris du ginseng pour l'énergie et la vitalité et pour mon système immunitaire. Ensuite, un complexe drainant, donc là ça va être pour la rétention d'eau parce que j'ai vraiment les jambes lourdes et gonflées en hiver, donc c'était le moment de l'utiliser. Ensuite du chrome, donc c'est la première fois que j'en prends, donc qui est pour maintenir l'équilibre de la glycémie. Il faut savoir que dans ma famille il y a énormément de diabétiques de type 1 et de type 2, donc je vais mettre les chances de mon côté. Pour rester dans l'équilibre, je vais ici prendre des probiotiques, donc pour le microbiote intestinal. Après les fêtes, ça peut que faire du bien en général. Et pour le côté beauté et l'éclat de la peau, j'ai repris de l'Onacre Bourrache parce que j'ai vu une différence sur ma peau. Elle était de base très sèche, et là je la trouve un peu plus douce, un peu plus souple, sans utiliser les crèmes en plus. Donc voilà, je le remets dans ma cure. Si vous souhaitez également tester une cure, je vous propose un code promo de moins 30% avec le code Cristal3644. Donc il suffit en fait de passer par le lien que vous avez dans la description et vous allez répondre à un questionnaire pour définir vos besoins. Donc pour le midi, ça sera du poulet, patates douces et tomates cerises. Donc en fait juste après le petit déj, j'ai fait mariner l'ensemble avec de l'huile en mélange d'épices. Donc comme ça, ça a bien imprégné du goût et attendri également le poulet. Donc voilà, c'est pas une recette qui nécessite de grande préparation, donc j'ai tout mis sur la plaque direction le four. Alors j'ai mis 20 minutes et j'ai retiré les tomates cerises et j'ai continué 5 à 10 minutes de plus pour être sûr que la viande soit bien cuite là. Et pour utiliser le four encore chaud, j'en profite également pour m'avancer et faire le goûter. Donc là pour le goûter, j'avais envie de tester la préparation de banana bread de Max de Génie que je vous avais déjà présenté début décembre. Alors vous allez également retrouver un code promo si jamais ça vous intéresse. Vous avez d'ailleurs tous les codes promo dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et là donc vous avez 10% sur toute commande sur ces sites.
Alors Loane adore le banana bread, c'était vraiment le petit gâteau que je lui préparais quand on était à Lille. Maintenant que ça fait 1 an qu'on est ici, j'en ai pas refait, donc ça va certainement lui faire plaisir. En plus c'est assez simple, il suffit d'ajouter 4 bananes et 4 œufs, donc c'est parti. Donc par rapport à un banana bread, on va dire classique, il y a 4 fois moins de matière grasse parce qu'on n'a pas du tout quasiment, 3 fois moins de sucre, 2 fois plus de protéines. En plus il est sans gluten et faible en indice glycémique. Pour le soir, j'avais encore et toujours envie de me faire des soupes. Alors moi les soupes, les veloutés, c'est pas qu'en hiver, j'ai toujours envie de soupe et de velouté, ce qui n'aide pas hein, pour la rétention d'eau dont je vous parlais un peu plus haut, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, je pourrais en manger tous les jours sans problème. Donc là, ma mère m'a ramené un minuscule potimarron de son jardin, c'est le seul et l'unique qu'elle a eu. C'est un peu triste hein, les jardins cette année, je pense que pour tous ceux qui en font un, vous avez été témoin de ça également. Également des courges spaghetti et de l'oignon, donc c'est parti pour faire la soupe. Donc comme d'habitude je vais le faire au compagnon. Je vais faire rissoler les oignons pendant que je vais m'occuper de couper le reste de légumes et après je vais mettre donc tout ça dans le compagnon avec un bouillon de légumes en petits cubes et de l'eau et je vais lancer le programme soupe et ça sera parti donc pour 40 minutes de cuisson et de mixage. Et pour accompagner la soupe, donc d'habitude c'est juste du fromage et des croûtons parce que le soir j'ai pas forcément grand faim, mais là j'ai grand faim et j'ai besoin d'une tartine, avocat, œuf, saumon. Alors je vous avais dit que j'avais été malade pendant la grossesse avec l'avocat, ça m'avait dégoûté alors que j'adore ça et j'ai retenté seulement d'en manger cet été. Donc depuis je me rattrape, hein, j'en mange au moins 2 fois par semaine. Donc voilà pour cette journée du retour de 2023, un peu beaucoup parlé je crois dans cette vidéo, donc merci à tous ceux qui sont encore restés là jusqu'au bout. Je vous dis à très vite et des bisous.